SD Works for Life for Work. Quel employeur n'a pas déjà eu besoin de dépasser les limites du temps de travail? Mais cela a un coût puisque qui dit dépassement des limites dit heures supplémentaires. Qui dit heures supplémentaires dit repos compensatoire et sursalaire. Et en plus, on ne peut pas faire des heures supplémentaires dans n'importe quelle circonstance. Il faut se trouver dans les situations prévues par la loi où il est autorisé de prester des heures supplémentaires. Puis, il y a les limites de 11 heures par jour et 50 heures par semaine à ne pas dépasser. Bref, vous le savez, la législation belge n'est pas très souple en matière de flexibilité. Mais il existe heureusement des solutions. Lesquelles? La petite flexibilité, les nouveaux régimes de travail, les horaires flottants et bien d'autres encore. Ces solutions ne vous disent peut-être rien, mais je vous propose de les découvrir au travers de ce webinaire justement. La flexibilité des horaires de travail, de quoi parle-t-on exactement? Au lieu de prester un horaire classique de 38 heures par semaine en travaillant par exemple de 9 heures à 17 heures, la flexibilisation du temps de travail va permettre aux travailleurs de travailler à la demande de l'employeur ou dans certains cas à sa propre demande, mais de manière un peu différente, c'est-à-dire, par exemple, en permettant au travailleur de venir quand il veut entre 8 heures et 10 heures et de partir quand il veut entre 16 heures et 18 heures, tout en respectant la moyenne de 38 heures par semaine au bout d'une période de référence qu'il faudra fixer au préalable. Bien sûr, en Belgique, on a l'obligation de prester 38 heures par semaine maximum pour un temps plein. Mais on peut avoir des modalités un peu spécifiques par rapport à la prestation de ces 38 heures et notamment au travers de ces solutions de flexibilisation du temps de travail mis en place par le législateur. Une entreprise peut être confrontée à certains moments de l'année à une intense activité qui peut se justifier notamment soit en raison du caractère saisonnier, comme dans le secteur du tourisme, de la construction, soit parce que des circonstances spéciales contraignent l'entreprise à adapter son organisation de travail aux exigences du marché. Pour faire face à ces périodes de pointe, le travail du week-end ou les heures supplémentaires ne paraissent pas toujours être les mesures les plus appropriées. La solution, c'est la petite flexibilité. Grâce à ce système que nous détaillerons, l'employeur peut choisir les horaires de travail les plus adaptés à l'organisation de son activité et appliquer une durée de travail qui peut temporairement dépasser les limites normales, et cela sans avoir à payer des sursalaires. Évidemment, pour pouvoir recourir à ce système de flexibilité, une procédure doit être suivie, et tant que vous restez dans ce schéma-là, vous n'avez pas de sursalaire à payer. Et vous allez donc éviter de payer des heures supplémentaires et de devoir nécessairement augmenter vos coûts. Évidemment, bien entendu, il faut voir si c'est faisable au niveau de votre entreprise. Toujours vérifier la flexibilité, la faisabilité au niveau de votre secteur et également au niveau de votre entreprise. On verra que la faisabilité est différente en fonction du type de flexibilité que vous souhaitez mettre en place. Donc, posez-vous toujours la question, avant de recourir à ces systèmes de flexibilité, est-ce faisable dans mon entreprise ou non? Il y a différents systèmes de flexibilité, comme je vous le disais en commençant. Ces différents systèmes, on va les parcourir ensemble. Il s'agit du travail en équipe, du travail en feu continu, de la petite flexibilité et des nouveaux régimes de travail et des horaires flottants. SD Works for Life for Work.